coucou mes petites elfes, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette vidéo, vous allez encore voir de belles choses. Alors je voulais vous dire, n'oubliez surtout pas de liker, de partager et de commenter. C'était extrêmement important pour la chaîne et pour son algorithme. Voilà, donc à vos claviers. Je vous aime, soyez bénis et très très bonne vidéo. Mouah. Alors bonjour, je vous montre, là on est toujours, là je suis un peu plus loin que chez nous sur l'autre versant en fait, hein. On est là-haut sur ce versant là, et il y a de la neige encore, hein. Il n'y a pas de problème. Et donc là ça doit être un des deux torrents qui passe en centre-ville. Quand vous traversez la petite ville, il y en a au moins 5. Et là ça doit être c'est Saint-Dizier, vous voyez, c'est vraiment le clair et tout, c'est génial. Très sympathiquement sympathique. Vous voyez les feuilles qui commencent simplement à pousser, hein. Et encore, nous chez nous c'est pas comme ça, c'est parce qu'ici on est descendu dans la vallée. Des prés, alors des prés il y en a partout. Je n'ai pas pu filmer, c'était trop loin, mais j'ai vraiment été scotché de voir la pente que des moutons pouvaient prendre pour manger de l'herbe. C'est assez impressionnant. Donc voilà notre charmant petit torrent. Alors, je suis pas sûr qu'il y ait des poissons là-dedans parce que des truites il n'y a pas assez d'eau. Les plus grands oui, les plus grands torrents oui, l'hiver bien sûr. Mais là, donc vous voyez c'est sympa, vraiment sympa, c'est très agréable, c'est très reposant. Quand on y va tous, c'est vraiment bien. Donc voilà. Donc nos petites nos montagnes, nos vallées couvertes de neige là-haut avec les stations de ski. Voilà. C'est vraiment très chouette, très sympa. Voilà. Et les nuages, alors c'est sombre parce qu'ils annoncent de l'orage pour cette nuit. Ouais, les arbres fruitiers, ils ont leur fleurs et tout. Et nous on est un peu plus haut, c'est pas du tout comme ça. Voilà. Donc voilà. Allez, je vous dis à plus. Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, on vient de passer quelques jours pluvieux, neigeux. Enfin, c'était de la grêle la semaine dernière. Et là, j'en profite qu'il y a encore de la neige. Bon, apparemment, il en est tombé au-dessus de 2000 mètres, comme ils ont dit, donc c'est bien. Alors, vous voyez bien notre cher mélèze, où ses épines poussent. Voilà. Je n'ai pas pu filmer tout ça avant, il y avait du brouillard et on voyait strictement rien. Vous voyez que s'il y en a qui sont dans le Var ou ailleurs, vous voyez que nous, on manque pas d'eau pour le moment. Je dis bien pour le moment. Voilà, c'est très vert. Donc, petits muscarets qui sont là. Il y a beaucoup de violettes, c'est des violets, je ne sais plus quoi. Voilà, je vais vous montrer. J'ai plusieurs petites colonies par ici. Regardez comme elles sont belles. Voilà, j'en profite parce que là, avec le soleil, tout s'est ouvert. Elles sont très belles, hein. Donc ça, elles sont naturelles. Il y en a des jaunes et blanches aussi. Les naturelles sont de plusieurs couleurs, hein. Mais celles-là, elles sont particulièrement grandes en fait. Ça, c'est marrant. Il y en a un tout petit pied ici. Voilà. Donc j'en ai en fait un peu partout. Faut que je retrouve. Mais j'en ai, vous voyez, j'en ai encore une là. Une belle ici. Alors, voilà. Je vais me planter encore si j'y vais parce que c'est encore un peu humide. Voilà, en tout cas,
Voilà, vous voyez, il y en a ici. Là, j'ai une petite colonie en fait. Bon, elle est où ma violette là? Elle est là. Voilà. J'en ai là. Voilà. Donc ce sont donc des petites violettes naturelles. Donc je sais le nom latin, c'est court, ça commence par viola. Et après, je sais plus. Voilà, donc j'ai une colonie ici en bas, ce qui est très bien. Je vais pouvoir en déplacer quelques pieds. Et là, j'ai quelques petits muscarus qui se répandent. Alors, je ne sais pas si c'est des naturels, puisqu'il y en a ici. Les crocus, oui, mais ça c'est bien des crocus naturels qu'il y a eu. Donc, les fleurs de pissenlit que j'ai transformées dans quelques jours en cramaillotte, hein, en miel de pissenlit. Voilà, donc là, vous avez ici, juste derrière notre touffe. Ça, ici, c'est une centaurée. Les centaurées, c'est les bleuets. Mais je sais pas si c'est un autre là. Je sais pas parce que j'avais deux pieds un peu plus loin sur la gauche de Centaurée noira qui sont en fait rose, mais le pédoncule est noir. Et je sais pas lesquels, c'est notre blé d'or qui va repousser. Ce que vous entendez derrière, ce sont le chantir. Et ils s'entraînent. Oh, le chantir. Je centre dessus, voilà, je vais le mettre bien au milieu de l'image, voilà. Et là, le chantir. Donc ils s'entraînent là et puis ils en ont par là aussi. Et ils ont plusieurs dizaines d'hectares par là. Alors n'oubliez pas qu'avant 2000, il y avait beaucoup plus de régiments, il y en a ici. Maintenant il y en a moins, mais ils ont toujours gardé les terrains d'entraînement. Voilà. Donc, je vais vous montrerai tout à l'heure parce que les employés communaux sont en train de construire une plateforme pour permettre aux gens qui prennent le sentier, qui vient des arcs, de pouvoir se reposer. Et ah voilà. Alors je suis content parce que j'ai découvert un petit cerisier. Ouais, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Je vous mets qu'il y a au moins une fleur pour voir. Alors c'est celui-là. Hein. Celui-là ici, c'est aussi un cerisier. Je n'arrive jamais. Là, il y a plein de petits. Je n'arrive jamais à accueillir les cerises parce que vous voyez comme c'est impropre. Hein, donc aller placer une échelle là-dedans, surtout qui fait un angle droit. Donc je peux pas. Donc là j'ai des petits. Alors je sais pas si je vais avoir des petites cerises. Je sais... Voilà, donc tout ça, ça en est. Donc il y en a que j'ai été obligé de couper. Par contre lui je le laisse. Là il est très bien situé, mon petit cerisier. C'est parfait. Bon évidemment il faudra attendre quelques années, on sera au Québec quand il y aura des cerises, mais pour les successeurs, au moins il y aura un arbre fruitier. Alors je voudrais faire pareil parce que ça ce sont des groseilliers. Voilà. Je vais vous montrer toutes les petites groseilles. Voilà. Regardez-moi toutes les grappes de groseilles. On voit bien ici. Voilà. Donc c'est toutes les groseilles que va y avoir. Mais c'est un vieux groseillier, donc il y en a d'autres là. Tout ça c'en est. Il y a un nid qui est là. Et je voudrais bien pouvoir les mettre ailleurs. Alors je voudrais bien aussi mettre un noyer, mais pas un noyer de Grenoble, parce que c'est une calamité, c'est bien pour l'huile de noix, mais c'est une calamité pour récupérer les noix à l'intérieur. Là, il faut y aller avec le couteau, hein, ça en passe du temps. Voilà, alors, je sais pas si ma petite orchidée blanche, ce qui est quand même assez rare, a commencé à pousser. Alors j'en profite parce que je vous dis, jusqu'à hier, il y avait des nuages et un peu de pluie. Ça s'est arrangé hier soir et... Là, c'est magnifique et je pense qu'ils rannoncent de la pluie. Il faut que ça dure. C'est évidemment en montagne avec des orages. Donc, ça crée de l'humidité. Voilà, donc vous voyez, ils ont coupé pas mal de choses là. C'est un peu dommage. Donc, c'est l'ancien torrent. Vous voyez bien la cuvette. Avec qui continue ici au niveau des arbres. Je vais vous montrer, il y a la cuvette de l'autre côté. Alors, je ne sais pas comment il s'appelait. Alors, je dis toujours que les eaux ont été prises dans le barrage du Tignes. Je ne sais pas. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, bon, ça fait une cuvette là. Mais bon, je vous montrerai mieux un peu plus tard. Bon, là, on voit bien la cuvette. Voilà. Donc, c'est un ancien torrent, parce qu'il y a des pierres aussi par là. Et donc, ils rejoignent par là, et apparemment, ils font un chemin, ils prennent le torrent, ils font une petite plateforme sur le torrent pour permettre aux gens qui descendent le chemin qui est 150 mètres, 200 mètres de là, de pouvoir faire une pause. C'est vrai qu'il est extrêmement en pente
Et j'estime que dès que vous passez, dès que vous atteignez 40 ans, il me faut une canne. Bon, alors c'est pas pour grimper, c'est pour pas glisser en fait. Il est vraiment bien en pente. Donc ils ont abattu pas mal de sapins, ils en ont laissé. Bon, ce qui n'est pas plus mal de toute façon, ils étaient tous proches et ça n'aura rien donné. Les bouleaux vont repousser, il y a des petits frênes. Voilà, donc, mais je cherche où aller ce torrent. Parce que ça me pose des questions. Donc, vous voyez, les bouleaux. Je n'ai encore pas pris de sève de bouleau cette année. Parce que l'année dernière, j'ai pas su percer l'écorce du bouleau. Puis là, il est trop tard. Vous pouvez boire de la sève de bouleau si vous en avez chez vous, exactement comme avec le sirop d'érable. Hein, on dirait que c'est pas cuit, c'est de l'eau de bouleau. Et ben c'est sucré. J'ai été surpris, j'en ai goûté il y a 2 ans. C'est très sucré. Alors essayez de faire du sirop de bouleau, c'est-à-dire il faut le faire chauffer plusieurs heures. Le sirop d'érable, c'est ça, hein, c'est pas qu'il est cuit, c'est qu'il est évaporé. Voilà. Et donc il faut faire pareil avec la sève de bouleau, l'eau de bouleau. Et je me suis dit que j'allais le faire, mais alors en fait c'est en février, hein, février-mars qu'il faut le faire, que la sève monte. Voilà. Et cette année je l'ai pas fait. Donc voilà. Là je vois rien, j'ai le soleil et je vous dirai ce que c'est. Là c'est notre Arolla. Alors un Arolla, Arolla c'est italien, un Arolla français. Donc il vient de beaucoup plus haut en fait, hein, ils ont amené le terrain avec, c'est-à-dire de la terre là-bas, des pierres et tout. Et apparemment ça lui plaît parce qu'il pousse. Mais je pense que le terrain d'ici ne doit pas y déplaire non plus. Voilà. Voilà. C'est un petit peu ce que je voulais vous montrer. Je vais vous en montrer plus puisque tout à l'heure j'irai donc voir où ils en sont. Oui, ça pousse. Ah si, je voulais vous montrer, il y en a un là à Mélès. Regardez, vous allez voir. Ah, c'est pas des petites potentilles, je sais plus comment ça s'appelle. Les violettes, ici elles sont bleu clair, elles sont pas fausses. Voilà, vous voyez, notre Mélès, c'est intéressant, hein, parce que vous voyez, les épines, donc ça a poussé, ça sort cette année, et puis en automne ça va tomber. Donc je sais pas s'ils ont atteint leur taille adulte, là. Vous voyez, là il y en a des petites qui viennent de sortir ici, vous voyez bien, qui sont plus petites qu'à côté. On voit bien au bout la touffe là, vous voyez la petite touffe ici, c'est assez rigolo, qui vient de sortir. Donc c'est la seule famille de conifères, hein, qui perd ses aiguilles pour l'hiver. Alors on croit qu'ils sont morts, mais pas du tout, puisque dès qu'il y a du soleil, ils refont les épines. Alors en bas ils sont complètement arrivés adultes, en haut je suis sûr que si je monte complètement en haut, ils sont encore en hiver, ça va pas commencer. Vous voyez que là c'est rigolo, hein, c'est très intéressant. C'est leur façon de se protéger du froid. Donc ils n'ont pas des épines, ils ont des épines caduques qui tombent. Voilà. Vous savez que les conifères classiques, en fait, il y a toujours des épines qui tombent et qui repoussent. Et donc lui, il a tout centré, ça pousse au printemps et ça tombe en automne. C'est vraiment rigolo. Voilà. Je vous dis à plus et puis je vous ferai un petit truc sur la plateforme qu'ils sont en train de faire. Je vais me foutre par terre. Je ne sais pas si vous voyez, en fait, il y a un remblai ici. Je ne sais pas si vous voyez un petit remblai. Voilà. On va pas montrer la voiture. Voilà. Un petit remblai pour le torrent, puisque ici ça descend. Donc ils avaient fait un petit remblai quand ils ont fait le chemin pour que l'eau passe pas. Donc évidemment il n'y a pas la plateforme devant, puisque de l'autre côté ça monte, donc le torrent risque pas d'aller par là. Par contre il pouvait descendre ici. Et ce remblai il devait être épais, puisque un siècle plus tard, il est toujours là. Voilà. Sur ce, je vous dis à plus. Je vous laisse sur des petites touffes de cerisier. Et je vous dis à très bientôt. Bonjour. Alors, je crois que c'est une coccinelle albinos. Je sais pas. Elle ressemble à une coccinelle. Elle est toute blanche. Enfin, elle est jaune avec des points blancs. Marron. Les coups de feu que vous entendez, c'est les militaires qui s'entraînent. Alors, elle est ma coccinelle. C'est pas vrai. Ici, voilà. Vous voyez, ça doit être une coccinelle.
rigolo. Voilà, voilà, que Dieu vous bénisse tous, à plus. Alors bonjour, alors après la coccinelle, c'est le papillon, je sais pas si vous voyez, je vais essayer de me rapprocher mieux mon avis. Voilà, regardez comme niveau, je connais pas l'espèce. Je sais qu'il n'y en a pas par chez moi, mais ici il y en a juste à côté du pissenlit. Il est magnifique. Donc après la coccinelle albinos, je pense que c'était une coccinelle parce que je connais pas d'autres animaux qui ressemblent à ça. Le papillon blanc et orange. On va essayer de se rapprocher un peu. Voilà, tant que je lui fasse pas d'ombre, il s'en rendra pas compte. Et regardez, il est sympa. Voilà. Un beau petit papillon. Et mon Amadeus, je suis pas tout seul, hein, j'ai un gros minet avec moi. Voilà. Et voilà, allez, je vous dis à plus, que Dieu vous bénisse toutes et tous. Bye.
Chocoboy.